Bonjour, aujourd'hui dans l'anatomie de l'appareil cardiovasculaire, on va voir le système vasculaire. Voici le plan du cours qu'on va suivre. On va commencer par une introduction, puis on va voir le système artériel. Dans le système artériel, on parlera de l'artère aortique, du tronc pulmonaire et de ses branches. Puis on va voir le système veineux. Dans le système veineux, on parlera du système cave supérieur, du système cave inférieur, le système azygos, le système porte, et vers la fin, on va voir le système lymphatique. Introduction. L'appareil cardiovasculaire est divisé en deux systèmes circulatoires. La grande circulation, celle qui va ramener le sang vers le corps, vers les différents organes, appelée également la circulation systémique, et la petite circulation ou circulation pulmonaire, celle qui va ramener le sang désoxygéné vers les poumons. La grande circulation, elle a pour rôle d'irriguer les différents organes qui constituent le corps humain. Elle est constituée par les éléments suivants. Premièrement, l'artère aortique ou l'aorte. Deuxièmement, on a les veines caves supérieures et inférieures. Système cave supérieur, système cave inférieur. Et troisièmement, les circuits d'épuration. Les circuits d'épuration, ils sont formés par le système rénal, le système hépatodigestif, la veine porte ou le système porte et les veines sushépatiques. La petite circulation, elle a pour rôle l'oxygénation du sang qui se fait au niveau des poumons. C'est les échanges gazeux. Elle est constituée par deux éléments, l'artère pulmonaire ou le tronc pulmonaire qui se divise en deux branches au niveau du poumon et les veines pulmonaires qui vont ramener le sang oxygéné vers le cœur gauche. Le système artériel est composé par les artères. Les artères, c'est les vaisseaux qui transportent le sang du cœur vers les organes. Généralement, c'est un sang qui est riche en oxygène. Il va vers les différents tissus et cellules de l'organisme. Deuxièmement, on a les veines. Les veines, ils apportent le sang vers le cœur. Et on a les capillaires. Les capillaires, ils connectent les artères et les veines. Ce sont les plus petits vaisseaux sanguins et sont le lieu des échanges d'oxygène, de nutriments, des déchets métaboliques avec les tissus. On va commencer par le système artériel. Le système artériel est représenté par les vaisseaux qui transportent le sang hors du cœur. Il s'agit de l'artère aortique, l'aorte, et du tronc pulmonaire. L'aorte et le tronc pulmonaire. L'aorte est le plus volumineux vaisseau du corps humain. Elle est à l'origine de tous les vaisseaux de la grande circulation. L'origine de l'aorte est née au niveau du ventricule gauche par un orifice qu'on appelle l'orifice aortique ou l'osseum aortique. L'orifice aortique, il est fermé par une valvule qu'on appelle la valvule sigmoïde. Elle-même, elle est formée par trois cuspides. L'aorte, durant son trajet, elle présente trois segments. Le segment initial en forme de crosse, c'est la crosse aortique. Un segment thoracique, c'est l'aorte thoracique descendante. Et un segment abdominal. La crosse de l'aorte thoracique descendante et l'aorte abdominale.
La crosse de l'aorte, c'est le segment initial de l'aorte. Elle présente deux segments, un segment ascendant et un segment horizontal. Le segment horizontal, il va former un arc qu'on appelle l'arc aortique qui se porte en arrière et à gauche. La crosse de l'aorte, elle va donner plusieurs branches collatérales. Elle va donner des branches constantes et des branches variables ou inconstantes. Pour les branches constantes, premièrement, elle va donner les artères coronaires, droite et gauche, qui vont vasculariser les cœurs. C'est les premières branches collatérales de l'aorte. Elle va donner le tronc artériel brachiocéphalique, la carotide primitive gauche, ou l'artère carotide commune gauche, et l'artère subclavière gauche. Pour les branches variables ou inconstantes, on a l'artère thyroïdienne moyenne, les artères graisseuses de vieux sens, les artères bronchiques et également les artères œsophagiennes. L'aorte thoracique descendante, elle fait suite à la crosse de l'aorte, à la hauteur de la quatrième vertèbre thoracique, T4. Elle descend dans le médiastin postérieur jusqu'au diaphragme. Elle traverse l'orifice diaphragmatique où elle va devenir l'aorte abdominale, donc elle se termine à la hauteur de T12, la 12e vertèbre thoracique. Elle a des dimensions à peu près de 20 à 25 cm de long et un calibre de 20 mm. Les branches collatérales de l'aorte thoracique descendante, elles donnent des branches viscérales et des branches pariétales. Les branches pariétales, c'est les artères intercostales. Les branches viscérales, elles vont donner des branches médiastines, des branches œsophagiennes et même des branches bronchiques qui peuvent naître de l'aorte thoracique descendante. L'aorte abdominale, elle fait suite à l'aorte thoracique à la hauteur de T12. Elle a un trajet vertical à gauche de la ligne médiane et elle se termine à la hauteur de la quatrième vertèbre lombaire, L4, en se divisant en trois branches terminales. Les artères iliaques primitives, droite et gauche, et l'artère sacrale moyenne ou l'artère sacrée moyenne. Elle a une longueur à peu près de 15 à 18 cm. L'aorte abdominale, elle va donner plusieurs branches collatérales. Elle donne des branches pariétales, les artères diaphragmatiques inférieures, ou l'artère phrénique inférieure droite et gauche, les artères lombaires, généralement au nombre de 5 de chaque côté. Elle va donner des branches viscérales paires, parmi elles les artères capsulaires moyennes, les artères rénales, les artères gonadiques, spermatico-ovariennes, et elle donne des branches impaires en nombre de 3, le tronc cœliaque, l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure. Elle donne 3 branches terminales, les deux artères iliaques primitives, droite et gauche, et l'artère sacrale médiane ou la sacrale moyenne. Le tronc pulmonaire et ses branches. Le tronc pulmonaire est appelé également artère pulmonaire, bien qu'il transporte le sang veineux du cœur au poumon. Le tronc pulmonaire ou l'artère pulmonaire, elle présente toutes les caractéristiques d'une artère. Le tronc pulmonaire appartient à la petite circulation ou la circulation pulmonaire. L'origine du tronc pulmonaire ou de l'artère pulmonaire se fait au niveau du ventricule droit, par l'orifice pulmonaire ou l'ostium pulmonaire qui se trouve au niveau du cône artériel du ventricule droit. Cet orifice ou cet ostium, il est fermé par une valvule sigmoïde, elle-même
Elle est formée par 3 cuspides. Le tronc pulmonaire a une direction oblique. En haut, il se place à gauche de l'aorte ascendante. Après un trajet de 5 cm, donc le tronc pulmonaire a une longueur de 5 cm, le tronc il va se diviser en 2 branches, l'artère pulmonaire gauche et l'artère pulmonaire droite. Chacune d'elles, elle fait partie du pédicule pulmonaire, donc elle va pénétrer dans le hile pulmonaire correspondant, accompagnant les veines pulmonaires et les bronches souches. Deuxièmement, on va voir le système veineux. Le système veineux, il est représenté par 4 systèmes. Le système cave supérieur, le système cave inférieur, le système azygos et le système porte. Le système cave supérieur ou la veine cave supérieure, c'est la veine qui va ramener le sang veineux de la région supradiaphragmatique. Elle naît par l'union des 2 troncs veineux brachiocéphaliques droit et gauche. Elle a un trajet vertical le long du bord droit du sternum et elle s'ouvre au niveau de la paroi supérieure de l'atrium droit. Elle a à peu près une longueur de 7 cm avec 2 cm de diamètre. La veine cave supérieure, elle reçoit la grande veine azygos. Le système cave inférieur ou la veine cave inférieure, c'est la veine qui va ramener le sang veineux de la région sous-diaphragmatique ou infradiaphragmatique du corps. La veine cave inférieure est née par la réunion des 2 veines iliaques communes, droite et gauche, en regard de la 5e vertèbre lombaire, L5. Elle a un trajet ascendant, vertical, du côté droit de la colonne vertébrale du rachis lombaire, et elle se termine au niveau de la paroi inférieure de l'atrium droit. La veine cave inférieure, elle va recevoir plusieurs affluents. Au-dessous du foie, elle va recevoir les veines lombaires, elle va recevoir les veines rénales, la veine surrénale droite, la veine gonadique droite, testiculaire ou ovarique. Au-dessus du foie, elle va recevoir les veines hépatiques et les veines phréniques inférieures. Le système azygos est un système anastomotique thoracique qui va relier les 2 veines caves, la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Le système azygos va drainer la majeure partie du sang de la paroi thoracique. Il est constitué par 3 veines, la veine azygos ou la grande veine azygos et les 2 hémiazygos. L'hémiazygos inférieur et les hémiazygos supérieurs ou accessoires. La grande veine azygos, elle va recevoir les veines intercostales droites, la veine intercostale supérieure droite et les veines intercostales droites. Et également, elle va recevoir les 2 veines hémiazygos supérieures et inférieures qui vont collecter le sang veineux intercostal des veines intercostales gauches. Le système porte, c'est un système qui va ramener le sang veineux
du tube digestif, de la rate et du pancréas vers le foie. Le système porte ou la veine porte, elle est située entre deux réseaux capillaires, celui du tube digestif de la rate et du pancréas et celui du foie. L'origine de la veine porte se fait en arrière du pancréas, de l'isthme du pancréas, par la réunion de trois veines. La veine mésentérique supérieure, la veine mésentérique inférieure et la veine splénique. La veine splénique et la veine mésentérique inférieure, ils vont s'unir pour former le tronc splénomésorique qui va s'unir à la veine mésentérique supérieure pour former le tronc porte. La veine mésentérique supérieure, elle va drainer le sang veineux de l'intestin grêle et de la moitié droite du côlon. La veine mésentérique inférieure, elle draine la moitié gauche du gros intestin, le côlon gauche et le rectum. Et la veine splénique, elle va drainer le sang veineux de la rate et d'une partie de l'estomac. La terminaison de la veine porte, elle se fait au niveau de la face inférieure du foie, en pénétrant à l'intérieur du parenchyme hépatique par l'huile du foie. Les dimensions de la veine porte, elles mesurent environ 10 cm de long sur 15 mm de diamètre. Le système lymphatique est une partie intégrante et importante du système vasculaire. C'est un système complémentaire à côté du système veineux. Les vaisseaux lymphatiques collectent principalement les liquides perdus par les lits capillaires lors des processus d'échange nutritif et les ramènent vers le système vasculaire veineux. L'organisation du système lymphatique dans l'espace interstitiel, la chaîne lymphatique, elle est composée par des canaux afférents, des ganglions ou nœuds lymphatiques et des vaisseaux efférents et des troncs collecteurs terminaux. Les troncs collecteurs, on a deux grands troncs collecteurs. On a le conduit lymphatique droit, ou la grande veine lymphatique qui est située du côté droit du cou. Elle est formée par la réunion de deux troncs lymphatiques, le tronc jugulaire et le tronc subclavier, et se jette au niveau de l'angle veineux droit. Le deuxième tronc collecteur, c'est le conduit thoracique ou le canal thoracique, qui naît au niveau de l'abdomen par une citerne qu'on appelle la citerne de Piquet. Il traverse le diaphragme, il monte dans le médiastin postérieur. Au niveau du cou, il va se terminer au niveau de l'angle jugulo-subclavier gauche. La grande veine lymphatique, elle va drainer le côté droit du corps, donc elle va drainer le membre thoracique droit, la moitié droite du thorax et la moitié du crâne, l'hémicrâne droit. Tout ce qui reste du corps, membre inférieur, l'abdomen, le côté gauche du thorax, membre thoracique gauche et l'hémicrâne gauche, il va être drainé par le conduit thoracique. Merci.